Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a toujours ces inquiétudes pour notre santé. Libération et cette silhouette de moustique en contre-jour. Épidémie, voilà l'ennemi. Mais il y a aussi des raisons d'espérer. Le Parisien, on guérit de mieux en mieux du cancer. Alors finalement, ce sont les êtres humains qui constituent le principal danger. Le Figaro, islamisme, 8250 individus radicalisés en France. Mais alors le traitement qu'on inflige est-il le bon? 20 minutes, ma vie d'assigné avec l'histoire d'Ahmed, assigné à résidence et qui assure n'avoir aucun lien avec le djihadisme. Il a perdu toute chance d'obtenir le CDI qu'il visait. Alors il demande, qu'est-ce qui se passe si je suis assigné à résidence mais que je n'ai plus de résidence? Enfin, la Croix publie son baromètre annuel média, la confiance n'y est pas. Même si la radio est encore le média le plus crédible aux yeux des Français devant la presse écrite, en fait le bilan est bien peu reluisant. Et parmi les sujets les moins bien traités par les journalistes, selon les Français, la réforme du collège. Les primaires américaines, pour commencer. Eh bien, sauf le respect que nous leur devons, écrit Sébastien Lacroix dans l'Union, comment les Américains en sont-ils arrivés à produire des campagnes électorales aussi grotesques? Oui, la question est un peu brutale. Et il continue. La première puissance mondiale ange tutélaire de la démocratie nous fait vivre tous les 4 ans par médias interposés une sorte de télé-réalité de la politique mettant en scène des candidats dont on se demande parfois s'ils n'ont pas juste été choisis pour leur capacité à faire de l'audimat. C'est brutal, mais après les multiples commentaires sur l'émergence de Marco Rubio, c'est à peu près le sentiment général. C'est un bon résumé. Toutefois, c'est Le Monde qui met le mieux en lumière le véritable match. Il transcende le clivage entre républicains et démocrates. C'est celui qui oppose les insurgés anti-élitistes aux candidats de l'establishment, Hillary Clinton pour les démocrates et Marco Rubio pour les républicains. Avec ce constat, au terme de ce galop d'essai dans la prairie du Midwest, les candidats de l'élite traditionnelle tiennent le coup face à ceux de l'insurrection anti-système. Finalement, France et États-Unis ne sont pas si éloignés. Alors, remaniera pas, remaniera quand? On s'intéresse à la politique française. Bah oui, mais côté français, la proximité politique des partis de gouvernement se lit en une de l'opinion. Hollande finira-t-il à droite? Avec ce dessin de CAC librement inspiré de Boucle d'Or et les Trois Ours, dans le rôle de Boucle d'Or, un François Hollande avec un déptine rose dans les cheveux, endormi dans le lit de la droite, sous le regard légèrement agacé des Trois Ours, Juppé, Fillon et Sarkozy, qui constatent qu'on leur a piqué leur soupe. La soupe en question, c'est celle des règles d'indemnisation du chômage, plus généralement de la politique économique, d'autant que fâcher la droite permet au chef de l'État d'occuper un peu les troupes, parce que d'après le Parisien, il y aurait comme du flottement. Et en cause, le fameux supplice du remaniement, cet art de laisser des ministres dans une incertitude totale quant à leur sort immédiat, et finalement encore plus impuissant qu'à l'habitude face à l'administration centrale. Déjà qu'on est de passage, grince un conseiller, mais alors là, ce n'est même pas la peine de leur demander quelque chose. La méthode Hollande, achève un secrétaire d'État Goguenard, supervise l'art. Il donne pas son nom. Bah non, évidemment. Il sera pas dans la prochaine liste. Dans ce genre de citation, il n'y a jamais le nom. Les fractures à gauche, Natacha. Mais oui, parce qu'au-delà des manœuvres politiciennes, en fait, c'est la matrice idéologique de la gauche qui semble fracturée. Télérama publie une interview d'une sociologue algérienne, Mariem Eliluka, qui revient sur l'épisode de Cologne. Les féministes algériennes, dit-elle, n'ont cessé d'informer la gauche européenne sans obtenir de soutien. Aujourd'hui, les intégristes ont presque réussi à faire accepter l'idée que l'islam, c'est eux. Le terme islamophobie, dit-elle, illustre leur stratégie. Alors ce renoncement à défendre les droits des femmes par peur des accusations de racisme est une des dimensions du problème. Une autre dimension apparaît dans le Figaro qui signale la mobilisation des anti-GPA de gauche. De José Bové à Benoît Hamon, de Marie-Georges Buffet à la philosophe Sylviane Agacinski, en fait ils s'élèvent contre ce qu'ils estiment être un nouvel esclavage. Trop tôt pourtant pour se rapprocher des anti-GPA de droite. Être accusé de basculement réactionnaire, c'est si vite fait. Ce quotidien à côté de nous mais que l'on ne voit pas, ça concerne la prostitution chinoise. Exactement, et un film de Naël Marandin, La Marcheuse, raconte leur vie, mais Florence Aubenas est allée à leur rencontre. Des femmes de 40 à 60 ans, c'est dans Le Monde, anciennes ouvrières ou même entrepreneuses qui ont quitté leur Chine natale pour arpenter les trottoirs de Belleville. Elles ne sont pas forcément soumises à un réseau, mais elles subissent la violence, la peur aussi que la famille au pays ne découvre la vérité. Et les lois de prohibition qui les ont rendues plus invisibles encore. Et puis dans Cosette, ce sont d'autres femmes, beaucoup plus jeunes,
13-14 ans. Ces filles, vous savez, qui on croise, qui harcèlent les touristes dans le métro parisien pour le compte de mafias bosniaques. Parfois, l'une d'elles est enceinte et puis on la retrouve dans le métro quelques temps après. Le bébé, lui, a été envoyé dans un autre pays et permet de poursuivre le chantage sur la fille, au vu et au su d'une police totalement impuissante. Et bien après ça, vous nous parlez du bonheur. Bah oui, quand même, parce que les raisons d'être heureux, il y en a. Alors, finalement, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des raisons ou pas ? Peu importe. Dans les pages Sciences et Médecine du Monde, Laurent Alexandre nous explique qu'il existe un variant génétique du gène fatty acide amide hydrolase qui semble rendre les populations plus heureuses. Le gène comment vous dites ? Fatty acide amide hydrolase. FAAH. Et en fait, qu'on soit sous les bombes en Afghanistan, c'est pas grave si on a cette fameuse mutation A, on a une propension au bonheur. Alors il explique, Laurent Alexandre, une adaptation du discours politique aux caractéristiques neurogénétiques de la population aurait du sens. Et il traduit ça d'une façon très simple. François Hollande dira-t-il un jour, les Français sont mécontents, ce n'est pas de ma faute, mais celle de leur ADN. Allez, on essaye quand même encore de sourire. Oui, parce que Cosette nous donne des tas de petits trucs pour améliorer la vie quotidienne. Ça s'appelle le nudge, une façon de nous influencer à notre insu. Un exemple. Figurez-vous que dans une boîte cylindrique de chips, si on insère une chips rouge toutes les 5 chips, la quantité consommée baisse de 60%. Vous vous rendez compte ? Oui. Et de même, si vous mettez un escalier musical qui produit des notes de piano à côté d'un escalator, eh bien les gens choisissent l'escalier. Et il y a même des lecteurs qui donnent leurs idées pour ne plus avoir de traces de dentifrice dans le lavabo, pour que les enfants mangent leurs épinards, enfin tous les trucs importants dans la vie. Alors pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la traduction politique. Les électeurs sont toujours obligés de voter pour des candidats populistes, histoire de faire peur au système. L'incitation douce, ça marche pas dans la lutte des classes. Vous avez fait votre test avec les Pringles dans la boîte ? Je pense que même rouge, la boîte y passe, non ? Non, honnêtement. Le premier appelle irrésistiblement le dernier. Je le crains, mais visiblement, pour baisse de 60%, c'est dingue. Ouais. On fera le test. Demain, je vous apporte une boîte de Pringles. Je crois que je ne suis pas représentative de la population. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.